Alors, dans une vidéo précédente, on est parvenu à écrire l'équation différentielle d'un système linéaire mécanique à 1 degré de liberté sous cette forme. mx2 point plus bêta x point plus kx égale à 0. On a étudié le cas d'une masse attachée à un ressort de raideur K et soumise à une force de frottement de type visqueux qui s'écrivait sous cette forme bêta x point. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de trouver la solution de l'équation différentielle, ce qu'on appelle l'équation horaire, c'est x en fonction du temps. Alors pour cela, on va proposer une fonction d'essai, c'est-à-dire une forme de solution qui s'écrit sous cette forme, x de t égale à a exponentielle r de t, où a et r sont des constants. Bien sûr, t c'est la variable indépendante. Alors, en remplaçant la solution proposée dans l'équation différentielle, on obtient cette équation, voilà, avec a et exponentielle r de t qui sont différents de 0. Bien sûr, a différent de 0, sinon il n'y aura pas de mouvement. Exponentielle r de t est différent de 0. Voilà. Et on tombe sur ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle, c'est r au carré plus 2 gamma r plus oméga 0 au carré égale à 0. Alors, c'est comme si on proposait au système une solution de forme exponentielle avec r pouvant prendre n'importe quelle valeur. Le système nous répond en disant la forme de la solution que vous proposez est acceptable à condition que r vérifie l'équation caractéristique ci-dessus. Voilà, l'équation caractéristique. Alors bien sûr, pour une équation plutôt algébrique d'ordre 2, alors la solution est bien connue. En calculant tout d'abord le discriminant, delta qui est égal à 4 gamma au carré, moins 4 oméga 0 au carré. Alors, dans ce cas, 3 cas de delta se présentent. Alors, on a soit delta qui est supérieur à 0, delta qui est égal à 0 et delta inférieur à 0. Et on va étudier cas par cas le discriminant delta. Voilà. Et qu'est-ce que cela a pour conséquence sur le mouvement du système. Alors, on va commencer par le premier cas où delta est supérieur à 0. Alors, on aura gamma au carré moins oméga 0, bien sûr 4. On élimine le 4. Gamma au carré moins oméga 0 au carré est supérieur à 0. Ou encore, c'est gamma au carré est supérieur à oméga 0. Et puisque gamma et oméga 0 sont des constantes positives, on aura toujours gamma qui est supérieur à oméga 0. Alors, c'est la condition pour ce cas. Gamma est supérieur à 0. Ou encore, en remplaçant gamma par son expression bêta sur 2m, on aura, c'est-à-dire la condition pour tomber sur ce cas, c'est-à-dire delta supérieur à 0, il faut que le coefficient de frottement est supérieur à 2m fois oméga 0. Bien sûr, la condition est que gamma est supérieur à oméga 0, le facteur d'amortissement. Alors dans ce cas, pour delta supérieur à 0, les solutions de l'équation caractéristique sont réelles et négatives, avec R1 égale à moins gamma moins racine carrée de gamma au carré moins oméga 0 au carré, qui est négatif, et R2 qui est égal à moins gamma plus la racine carrée de gamma au carré moins oméga 0 au carré, qui est aussi négatif. Voilà, vous pouvez le vérifier. Alors, puisqu'on a pour cette solution, on a la condition pour que cette forme-là soit une solution de l'équation différentielle, il faut que R prenne deux valeurs, juste deux valeurs, R1 et R2. Alors, ces deux valeurs donnent des solutions de l'équation différentielle x1 égale à A1 exponentielle R1t et x2 égale à A2 exponentielle R2t. C'est-à-dire entre toutes les valeurs que peut prendre la valeur de R,
de moins l'infini à plus l'infini, il n'y a que juste deux valeurs qui sont valables pour cette équation différentielle. Alors, le système étant linéaire, une combinaison linéaire des deux solutions est aussi une solution. Alors, c'est une propriété des systèmes linéaires. La solution générale, on va faire une combinaison linéaire entre ces deux équations. Alors, x de t égale à a1 exponentielle r1 de t plus a2 exponentielle r2 de t. Alors, il y a une propriété des équations différentielles linéaires, c'est que pour une équation différentielle d'ordre 2, il y a deux constantes à définir. Voilà, A1 et A2. Alors, pour cela, et pour ne pas traîner ce terme le long de notre étude, on va le remplacer par une constante alpha positif qui est égale à la racine carrée de gamma au carré moins oméga 0 au carré, de telle façon que R1 s'écrit sous cette forme, moins gamma moins alpha, et R2 égale à moins gamma plus alpha. Et en fin de compte, on tombe sur l'équation c'est l'équation du mouvement x de t, l'équation générale, égale à exponentielle moins gamma de t, a1 exponentielle moins alpha de t, plus a2 exponentielle alpha de t, puisque moins gamma est le même dans les deux expressions de R1 et R2. Alors voilà, c'est l'équation, la solution de l'équation différentielle dans le cas où delta est supérieur à 0, c'est-à-dire que lorsque gamma, qui a une relation avec le degré d'amortissement, est supérieur à oméga 0. Alors, quelques commentaires sur cette solution. Alors, la première, c'est que on dit que puisque x de t est une quantité réelle, car représentant un déplacement, puisque x représente un déplacement, c'est quelque chose de mesurable, alors il est forcément représenté par une quantité réelle. Alors, pour avoir une quantité réelle, on doit A1 et A2 doivent être elles aussi réelles, c'est-à-dire des constantes réelles. Voilà. Puisque exponentielle moins gamma alpha de t, exponentielle alpha de t sont des valeurs, ont des valeurs réelles, puisque alpha est réel. Voilà. La deuxième remarque, c'est que le déplacement de la masse est décroissant dans le temps, puisque R1 et R2 sont réels et négatifs. Voilà. Puisque R1 et R2 sont des valeurs réelles et négatives, on aura une décroissance du déplacement de x dans le temps. Voilà. Alors, on voit bien ici qu'il n'y a pas de terme dans la solution trouvée indiquant un quelconque mouvement d'oscillation, puisque le mouvement d'oscillation est représenté généralement par les cosinus et les sinus, et bien sûr l'exponentielle j de t. Voilà. Alors, il n'y a pas de mouvement d'oscillation, c'est-à-dire cette solution ne représente pas une oscillation du mouvement. Alors, quatrièmement, les valeurs physiques des constantes A1 et A2 sont définies par les conditions initiales. Alors, c'est-à-dire pour trouver les valeurs de A1 et A2, on doit appliquer deux conditions initiales. Alors, pour une équation différentielle du second ordre, on a besoin de deux conditions initiales, à savoir par exemple x de 0 égale à x0, c'est-à-dire un déplacement initial. On écarte par exemple la masse d'une at égale à 0 par une distance x0, puis par exemple on la lâche avec une vitesse v0, une vitesse initiale. Voilà un exemple de conditions initiales. On prend ici le cas général. Alors pour trouver les constantes A1 et A2, alors on remplace dans l'équation ici, voilà, on remplace dans l'équation. Alors on aura ici exponentielle moins gamma 0 c'est 1, exponentielle moins alpha t 0 c'est 1, exponentielle alpha 0 c'est 1. Alors on tombe sur x de 0 égale à A1 plus A2 égale à x0. Maintenant, c'est l'équation 1.
Maintenant pour la dérivée, alors on dérive puis on remplace, voilà, on dérive l'équation, voilà, cette équation, puis alors vous pouvez vérifier la dérivée de x par rapport au temps. À t égale à 0 égale à v0, en remplaçant t par 0, on tombe sur cette équation qui dépend de A1, A2, puisque gamma, alpha, v0 sont des valeurs connues, bien sûr. Alors, en remplaçant A1, A2 égale à x0 ici, on aura moins gamma x0 plus alpha A1, 2 moins A1 égale à v0. On tombe sur A2 moins A1 égale à v0 plus gamma x0 sur alpha. Alors, c'est l'équation 3. Alors, maintenant, on a l'équation 1 plus l'équation 3 donne, voilà, A1 plus A2 plus A2 moins A2. A1 saute, on aura 2A2 égale x0 plus v0 plus gamma x0 sur alpha. Bien sûr, ce qui donne A2 égale à x0 sur 2 plus v0 plus gamma x0 sur 2 gamma. Bien sûr, à partir de l'équation 1, on peut trouver l'expression de A1 qui est égale à x0 sur 2 moins v0 plus gamma x0 sur 2x. Alors l'équation horaire du mouvement, puisque on a trouvé les expressions de A1 et A2, en les remplaçant dans l'expression ici, voilà, l'expression A1 et A2, voilà, on tombe sur l'expression de x de t en fonction bien sûr de la variable indépendante et aussi en fonction de x0 et de v0, le déplacement initial et la vitesse i initiale. Alors pour plus de clarté dans l'étude, on va traiter un exemple d'une masse M de 200 grammes attachée verticalement à un ressort de raideur de K égale à 1 Newton par mètre et soumise à une force de frottement de coefficient de frottement bien sûr B égale à 1 kg par seconde, qui est écartée de sa position d'équilibre d'une distance de 10 cm, puis lâchée sans vitesse initiale, c'est-à-dire V0 égale à 0 mètres par seconde. Alors, on voit bien que la condition ci-dessous, bêta supérieur à 2m oméga 0 est vérifiée car bêta égale à 1 kg, alors que oméga 0, bien sûr, par définition, égale à la racine carrée de K sur M égale à 1 sur 0,2. 200 grammes c'est 0,2 kg, qui est égal à racine de 5 radians par seconde. Alors 2m oméga 0 c'est 0,4 fois racine c'est 0,89, il est inférieur à 1. Alors bien sûr on est bien dans le cas où le delta est positive. Voilà, bien sûr on peut vérifier l'autre condition, c'est que gamma égale à bêta sur 2m 1 sur 2,5, alors que oméga égale à 1, racine de 5, on voit bien que 2,5 est supérieur à racine de 5. Voilà. Bien sûr, on peut aussi trouver la valeur de alpha, c'est oméga 0, c'est gamma au carré moins racine de 5 au carré, oméga 0 au carré, qui est égal à 1,22 secondes moins 1. Voilà. Et on tombe sur cette équation. Voilà. Vous pouvez vérifier le calcul numérique, car je pouvais faire des erreurs, mais normalement c'est bon. Alors après calcul, on tombe sur l'équation horaire, c'est-à-dire la variation de x en fonction du temps égale à exponentielle moins 2,5 t 0,15 exponentielle moins 1,22 t moins 0,05 exponentielle 1,22 t. Voilà. Alors
je donne ici la variation de x en fonction du temps, voilà, pour le cas où gamma est supérieur à oméga 0. Et on voit bien que le mouvement de la masse, voilà, on la lâche au point, on l'écarte de sa position d'équilibre de 0,1 et on la lâche avec une vitesse nulle. C'est que la pente ici elle est nulle, et on voit bien que si on la lâche, la masse ne fait que revenir à sa position d'équilibre sans faire des oscillations. Voilà. Alors la masse, une fois lâchée, ne fait que revenir à sa position d'équilibre tellement le frottement est fort. Alors gamma est supérieur à oméga 0 fait que le frottement est trop fort pour que le système fait des oscillations. Alors, dans ce cas, la masse ne fait que revenir à sa position d'équilibre. Bien sûr, on voit bien ici que dans ce cas, le mouvement, la masse dépasse un petit peu la position d'équilibre, mais ne revient pas, mais revient à sa position d'équilibre, mais elle ne fait pas d'oscillation, elle ne le dépasse pas. On peut vérifier cela, on montre comme voilà, on peut vérifier. Alors, on peut vérifier cela en montrant sur l'exemple ci-dessus que x de t tend vers 0 avec une valeur négative. C'est-à-dire, le but de ce calcul, c'est de voir si la masse, après avoir dépassé l'équilibre, est-ce qu'elle va revenir tend vers 0 avec une valeur négative, ou plutôt elle va redépasser plutôt dépasser une deuxième fois la position d'équilibre. Alors pour cela, on va diviser ce terme par exponentielle moins 1,22. On trouve cette expression. Et sur cette expression, quand t tend vers l'infini, on voit bien que x de t tend vers une valeur positive. Voilà. C'est une valeur, puisque c'est l'exponentielle, est toujours positive, fois une valeur négative finie, puisque lorsque t tend vers l'infini, ce terme tend vers 0 et on obtient un terme qui est négatif, moins 0,025. Alors c'est pour ça on a dit que ce terme va tendre vers une valeur négative finie. Alors le produit d'une valeur positive infiniment petite avec, et une valeur négative finie donne bien sûr une valeur négative infiniment petite. C'est pour ça on voit bien que le mouvement de la masse ne fait pas d'oscillation. Elle s'amortit, voilà, et revient lentement vers sa position d'équilibre, tellement le frottement est fort. Alors c'est pour cette raison que ce mouvement est appelé mouvement apériodique. Alors pourquoi on l'appelle apériodique? Parce que dans ce mouvement il n'y a pas le système ne fait pas de mouvement qui a une période, parce que si jamais la masse dépasse une deuxième fois sa position d'équilibre, on peut considérer ce mouvement comme périodique puisqu'il y a un mouvement oscillatoire. Alors que ici, et dans le cas général où le frottement est très fort, parce que ici on a pris un exemple d'un frottement un petit peu faible, mais qui dépasse le cas de frottement fort. Voilà. C'est pour ça qu'on a trouvé une situation un peu particulière. Voilà. Mais dans le cas général, la masse ne fait que revenir à sa position d'équilibre sans dépasser la position d'équilibre, avec la condition que gamma est supérieur à oméga 0. Voilà. Alors, je peux vous donner ici sur un site qui donne
une représentation graphique du système, du mouvement amorti d'un système. Voilà. Alors on a une masse attachée à un ressort. Bien sûr, c'est l'équation différentielle du mouvement. Bien sûr, x2 point plus 2 lambda. Alors dans la vidéo, on a utilisé plutôt gamma. Oméga 0, on a utilisé oméga 0. X égale à 0. Alors bien sûr, on vous donne ici la main pour changer les conditions initiales, les coefficients du système, les caractéristiques plutôt du système. Alors, dans notre cas où le système mouvement est apériodique, on doit avoir un facteur d'amortissement lambda qui doit être supérieur à oméga. Alors c'est pour ça qu'on va changer la valeur de oméga. Voilà. Alors c'est voilà, par exemple, on a gamma qui est supérieur à oméga 0. Voilà. Par exemple, je prends les valeurs. Voilà. On a 1,44 alors que oméga 0 c'est 1,33. Bien sûr, on a une condition initiale x0 égale à 100 mm ou 10 cm et on la lâche avec une vitesse initiale égale à 0. Alors, on fait recette. Voilà. Vous voyez que le mouvement du système s'évanouit, voilà, tellement le frottement est fort, c'est-à-dire que la masse ne fait que revenir à sa position d'équilibre. Alors maintenant on peut voilà, augmenter la valeur de l'amortissement 1,59 alors que oméga 0 est 1,3 et on aura toujours le mouvement qui est apériodique. Voilà. Voilà, on peut choisir une valeur à peu près. Voilà. L'essentiel c'est que lambda soit supérieur à oméga et on verra que le mouvement de la masse s'évanouit rapidement, voilà, sans faire d'oscillation.